Iyad Ag-Ghali, le chef redouté du groupe terroriste Ansar-Dine, figure clé du G-NIM, aurait été retrouvé sans vie après une frappe aérienne chirurgicale menée par les forces armées maliennes dans le nord du pays. Une nouvelle historique qui pourrait bien marquer un tournant décisif dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Si vous voulez suivre les informations exclusives, vérifiées et stratégiques sur le Sahel, le Mali et la guerre contre le terrorisme, abonnez-vous maintenant à notre chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer. L'heure est peut-être venue de tourner la page d'un des chapitres les plus sombres de l'histoire du Mali. Le 16 juin 2025, aux alentours de 3 h du matin, des frappes aériennes précises ont été lancées dans la région de Tessaï, au nord du Mali. Selon des sources militaires fiables, ces frappes ont visé un convoi motorisé identifié comme appartenant à une cellule terroriste de haut rang. Quelques heures plus tard, des images de drones confirment la neutralisation de plusieurs cibles. Parmi les corps récupérés, figure un homme avec des caractéristiques strictement compatibles avec Iyad Ag-Ghali. Cicatrices, stature, vêtements traditionnels touareg et même une bague connue des services de renseignement. Bien que les autorités maliennes n'aient pas encore officiellement confirmé l'identité, plusieurs analystes estiment qu'il s'agirait bel et bien de Iyad Ag-Ghali. L'information est en cours de vérification via des prélèvements ADN. Pour comprendre l'impact de cette découverte, il faut rappeler qui était Iyad Ag-Ghali. Ancien diplomate devenu chef rebelle, puis leader terroriste, il a fondé Ansar-Dine en 2012 et rejoint le Jamaat Nusrat en 2017, une coalition affiliée à Al-Qaïda. Sous son commandement, des centaines d'attaques ont visé des civils, des soldats maliens, mais aussi des forces étrangères. Iyad Ag-Ghali était considéré comme l'homme le plus recherché du Sahel avec une prime de plusieurs millions de dollars sur sa tête. Sa disparition représenterait un coup dur pour les groupes terroristes encore actifs dans la région, notamment dans le Gouma, le Liptako et la région de Kidal. Si l'information est confirmée, ce serait la plus grande victoire militaire du Mali depuis des années. Les forces armées maliennes, renforcées par leur politique de souveraineté militaire sous Assimi Goïta, ont multiplié les opérations de traque ciblée et de renseignement de précision. Cette frappe serait le résultat de plusieurs mois de surveillance, de coordination tactique et de patience stratégique. Elle prouve que l'armée malienne, sans dépendre de forces extérieures, est désormais capable de neutraliser des cibles de très haut niveau. Mais cette victoire soulève aussi une question cruciale. Et après Iyad Ag-Ghali, le réseau est-il désorganisé ou un nouveau chef va-t-il surgir? Les premières réactions à l'international sont prudentes. L'Union africaine a salué l'opération, rappelant que la lutte contre le terrorisme reste une priorité continentale. Certains diplomates évoquent une possible fenêtre pour entamer un processus de stabilisation dans le nord du Mali. Du côté de la population, notamment à Gao, Tombouctou et Mopti, des scènes de liesse ont été rapportées. Beaucoup y voient le début de la fin pour les groupes extrémistes qui ont sémé la terreur pendant plus d'une décennie. Iyad Ag-Ghali n'était pas un simple chef de groupe, il incarnait un symbole de résistance armée, de radicalisme et de violence dans le Sahel. Sa disparition, si elle est confirmée, pourrait ouvrir la voie à une paix fragile mais possible. Le Mali entre-t-il dans une nouvelle ère de sécurité et de souveraineté? Les prochains jours seront déterminants. Abonnez-vous à Tempête de l'info pour recevoir les prochaines révélations, analyses et suivis exclusifs sur cette affaire. Cliquez sur la cloche et laissez un commentaire. Selon vous, cette opération va-t-elle changer l'avenir du Mali?
Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour une nouvelle tempête d'informations.